Ce jeudi 17 mars 2022 à Abidjan, le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement officiel des consultations nationales relatives à la COP15, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, prévue du 9 au 20 mai 2022 dans la capitale économique ivoirienne. Avec pour thématique centrale la terre, vie, patrimoine des mondes précaires vers un avenir prospère, la COP15 comporte de nombreux défis que la Côte d'Ivoire entend relever avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Désertification, sécheresse, dégradation des terres arables et des forêts. Thèmes pertinents qui justifient notre présence ici ce matin, mais également des défis qui traversent le temps et interpellent notre volonté commune à venir à bout de leur emprise. 2022, c'est aussi une année décisive pour la Côte d'Ivoire qui possède une riche et longue histoire en matière de production agricole au vu des enjeux de la COP15 et de l'opportunité qu'elle offre de revoir sa copie et d'offrir aux communautés qui en vivent mais qui sont confrontées aux premiers effets du changement climatique ainsi que la dégradation des terres. Ces consultations nationales ont pour objectif de stimuler un dialogue inclusif au sein de l'ensemble de la société. Je voudrais, à l'entame de mon propos également, remercier très chaleureusement les partenaires au développement qui ne ménagent aucun effort pour accompagner techniquement et financièrement le pays à l'organisation donc de cette COP15. La COP15 qui aura lieu donc à Abidjan donnera donc l'occasion aux experts, aux scientifiques de mettre en œuvre, de définir un programme, une initiative d'Abidjan dénommé Abidjan Legacy Programme. C'est sur ces mots que je voudrais, au nom de M. le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assis, déclarer ouvertes les consultations nationales sur la COP 15, sur le Legacy Programme, sur le Stockholm plus 50 et la dégradation de New York sur les forêts. À travers ces consultations nationales, chaque acteur est appelé à jouer sa partition en vue de relever les différents défis de la COP15 qui sont entre autres la lutte contre la déforestation, la lutte contre la dégradation des sols et la sécurité climatique. On est tous tournés vers le développement durable, mais il faut sans dire que l'environnement constitue un maillon très essentiel dans ce développement-là. Donc aujourd'hui, cette initiative est une aubaine pour nous jeunes d'être impliqués. Cela démontre en tout cas l'engagement du gouvernement d'impliquer toutes les forces vives de la nation pour penser les questions du développement du pays. Et rappelons que ces consultations nationales s'inscrivent également dans le cadre de la rencontre internationale portant sur la célébration du 50e de la conférence de Stockholm, dénommée Stockholm plus 50, prévue les 2 et 3 juin 2022 en Suède, ainsi que la déclaration de New York sur la forêt.